Je suis Jean-Eddy, surnommé Franco. Ouais, surnommé Franco. Vraiment, je commence à savoir que je m'appelle Jean-Eddy, c'est quand je commence à fréquenter l'école. C'est mon père Mon père, il a dit que... Ah, mais ça, c'est Franco. Parce que je pensais que mon père, il adore le foot. Il adorait le foot et c'était un joueur italien qui s'appelait Franco Baresi. Et je viens d'Haïti, dans une petite communauté qui s'appelle Noailles. On se trouve Noailles dans l'arrondissement de la Croix-des-Bouquets. C'est à l'ouest de Port-au-Prince. Mais là où on a trouvé, c'est là qu'on peut trouver des trucs extraordinaires comme le fer découpé. Et j'ai grandi avec mes frères et sœurs, avec ma famille, des amis, ma maman. Et je suis cinquième dans une famille de 10 enfants. Avec le son de marteau, ça frappe, ça commence au berceau, avec le son, ça commence avec le son, avec le bruit, avec le son des barils. C'est à partir de là que ça commence. Et nous, quand les enfants qui grandissent là-bas, quand on est petit, on peut pas découper les barils parce que c'est trop gros, c'est trop grand et c'est trop dur. On commence avec des canettes, des canettes de lettres, des trucs qui sont un peu plus malléables, plus flexibles. J'ai environ 27 ans de carrière. Normalement, je commence à travailler à partir de 10 ans. Normalement. Je travaille pour d'autres boss, pour des grosses boss. Pour des gens qui sont plus avancés. Je commence à travailler comme ça là-bas. À partir de 10 ans, ça démarre. Je commence à comprendre que et a pris mes responsabilités en tant qu'artiste, c'est à partir de 2013. Avec le 7e jeu de la francophonie où j'ai représenté mon pays, c'était une expérience majeure et c'était différent des autres. À partir de là le ministère de la Culture, l'Organisation internationale de la francophonie, il nous a engagés comme des ambassadeurs pour aller représenter notre pays en tant qu'artistes, en tant que
sportifs, cyclistes. Il y avait des écrivains, des poètes, des diseurs, des gens des judokas aussi. À partir de là, ok, j'assume que je suis un artiste. L'engagement, ça commence à partir de là. C'était un rêve d'arriver à Montréal. C'était un rêve. Parce que j'avais un ami qui s'appelle Claude, c'était un Montréalais. Et il m'avait dit Montréal est une ville de possibilités. J'habitais avant à l'ouest de Montréal. C'était au métro Côte-Vertu. Mais là où il n'y a pas vraiment des Haïtiens qui vivent là-bas. Mais j'écoute des gens là au métro. Quand j'ai voyagé au métro, j'écoute des gens qui parlent de Saint-Michel. Là, on peut trouver des Haïtiens en quantité, de la nourriture haïtienne, des restaurants haïtiens, tout ça, des boutiques haïtiennes. Bah, avec ça, j'ai essayé de visiter Saint-Michel, de venir à Saint-Michel pour voir comment ça marche ici, à Saint-Michel. Mais depuis ce jour-là, j'ai tombé à amourer cette ville, cette petite communauté-là. La décision pour venir à Saint-Michel, c'est quand j'ai trouvé la maison d'Haïti. J'ai visité la maison d'Haïti, c'était un jour de la commémoration du 12 janvier haïtien. À partir de là, on commence à développer des relations culturelles et artistiques. Et c'est ce qui me poussait de déménager et de me rendre ici à Saint-Michel. Tu sais qu'ici, à Montréal, c'est différent d'Haïti. Là où j'ai grandi, on peut travailler n'importe où. On peut travailler sous les arbres, on peut travailler dans la rue, on peut travailler n'importe où en Haïti. Et on peut trouver des trucs n'importe où, des barils, tout et tout. Mais ici, à Montréal, c'est différent. Il faut trouver un espace bien spécifique pour travailler. C'est comme un studio. Il faut trouver là où on peut acheter des barils, où on peut trouver des trucs de base pour qu'on puisse réaliser ce que tu veux faire exactement. Et à partir de là, je commence à parler aux gens et je trouve des amis qui commencent à me guider vers des espaces comme par exemple la rue industrielle où il y a beaucoup de garages. C'est ça parce que pour travailler ici, par exemple ici dans le parking de la maison d'Haïti, on m'a donné le parking pour travailler. J'ai commencé à travailler. Pendant 2 ou 3 fois, les gens qui vivent dans le quartier, ils m'ont dit que non, c'est impossible de travailler ici parce que nous, on a travaillé la nuit, pendant la journée, tout le monde en train de dormir. Non, c'est impossible. Ok, j'ai parti pour la PAC Georges Verneau. Je commence à travailler sur la PAC Georges Verneau. Les gens qui jouent au baseball, ils m'ont dit la même chose. Ok, je me suis dit ok, je m'arrête. Pendant une période de 2 ou 3 mois, j'ai cessé de travailler. Mais un jour, j'ai trouvé un ami qui m'a emmené directement dans un garage qui se situe à Quentin et Industriel. Et quand je suis arrivé au garage, le propriétaire, il m'a dit « Oh, mon petit, tu ressembles à
à l'un de mes fils. Il a dit qu'on a besoin des gens comme vous au garage. Il y a d'autres choses que tu peux apprendre ici. La soudure et d'autres choses et d'autres choses. Mais c'est difficile de trouver des trucs pour travailler. Il m'a dit qu'il y a les scraps ici à Montréal. On peut trouver des carcasses voitures, on peut trouver des bicyclettes usagées, des trucs comme des réfrigérateurs, des fous comme ça. On peut utiliser tout ça parce qu'en Haïti, on travaille ça aussi. On travaille ces trucs-là aussi. Ouais. Le propriétaire, il m'a donné un espace de travail. Il m'a dit que cet espace est à toi. Et je vais vous donner... tu dois avoir un Québec in. Tu dois avoir votre petite entreprise comme tout le monde pour travailler ici. Tu dois avoir une petite entreprise comme tout le monde. Et cet espace-là est à toi. On trouve les barils. On trouve les barils et avant on fait fondu et il faut enlever les ordures. Parce que tout souvent les barils, les barils, on transporte de la graisse, des trucs comme du pommade. C'est ça, il faut faire enlever les ordures. Et il faut aplatir. Et après, on utilise de la craie ou des crayons couleur, jaune ou blanc. Après, on les découpe. Après, ça avance petit à petit. Tout dépend de quel type de pièce que tu veux réaliser. Avant de construire, avant de réaliser une pièce, il y a un package dans la tête, au cerveau. On pense ce qu'on va faire avant. Et tu sais que quand toutes ces images-là sont finies de tourner dans la tête, on ne peut rien faire. C'est fini. C'est là qu'on a mis fin avec la pièce. Parce que c'est construit dans la tête avant. Ça s'est construit un peu à l'intérieur du cerveau. Mais c'est l'artiste qui peut savoir si c'est fini ou pas. Comme ça, mais là que je viens de faire, c'est un engagement. Je travaille comme un artiste engagé. Et tout ce que je viens de faire, comme je t'ai déjà dit, c'est des trucs que j'ai vus. C'est ce qui se passe à travers notre société, dans la rue, à la maison, à l'église, à l'école. Ouais, c'est la moyen de faire savoir, de faire voir, de se présenter aux gens que ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans ma tête, dans mon cœur. Tu sais que c'est un peu abstrait, c'est l'abstraction. Mais je vais expliquer exactement ce que j'ai vécu de ma naissance et toutes les choses qui font partie de ma racine, mon pays. C'est comme il y a des aborigènes, il y a des totems qu'on peut trouver même ici à Montréal avec les autochtones, tout ça, parce que c'est comme les Indiens d'Haïti.
avant la découverte, tout ça, mais je vais exprimer exactement moi-même, ma trace, ma famille, mon entourage, en Haïti et même ici à Montréal, ça continue. C'est l'idée, c'est moi que je m'exprime encore. J'utilise les métals pour communiquer, pour faire savoir exactement qui je suis et où je vais arriver avec tout ça et comment j'ai commencé tout ça. L'idée, c'est, en gros, c'est Jean Eddy, c'est Franco.